C'est une sensation d'avoir été mis à l'écart ou c'est un fait? Non, c'est la vérité. C'est-à-dire, si tu étais venu, par exemple, le dimanche off, le dernier jour que nous avons passé là-bas, tu aurais pu très distinctement voir, donc ça c'est hors caméra du coup, toute la maison en train de manger à une table et nous dans la chambre. Alors, j'ai pas envie de me mettre dans un rôle de pestiféré ou de ouais, on a mis la misère à Julia, pas du tout, parce que c'était le choix, on aurait pu arriver et se mêler, parce qu'il y avait quand même des gens avec qui on était encore proches à ce moment-là. Mais non, non, ça s'est vraiment scindé en deux groupes, pratiquement tout le monde et nous. Donc, non, non, ça a été avéré, c'était sûr. Pourquoi au moment où tu craques, et tu le dis d'ailleurs, je vais péter un câble, Ouais. Mélanie Dedigama te dit « Je vois quelqu'un qui se victimise alors qu'elle l'a bien cherché ». C'est de la méchanceté. En La fait- pardonne, à ce moment-là, elle a vu à quel point j'étais mal, elle voyait, ça se voyait physiquement, j'en avais des douleurs au ventre, tellement que tu sais, c'était pesant. À ce moment-là, si tu vois, si dans les yeux d'une personne, tu vois qu'elle est pas bien, tu peux pas l'accuser de se victimiser en Tu fait. sais, la victimisation, c'est une arme dans la télé. Et tout le monde se sert du terme victimisation et de l'acte dans tous les sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se fait, entre guillemets, victimiser, forcément, il va avoir plus d'empathie, enfin, il va attirer plus d'empathie de Le certaines public va personnes, être plus etc. réceptif. C'est quoi se faire victimiser en quelques mots dans la télé? Ah, mais moi je comprends pas pourquoi tout le monde me tombe dessus. Pourtant, on est tellement gentils. C'est tellement horrible ce qui nous arrive. On est tellement mis à l'écart. Oh là là, maman dit, mais non. Mais tu vois, en fait, et ce truc-là a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, quand tu as vraiment un réel souci avec des personnes, alors que tu n'y es pour rien, les gens, pour se dédouaner, vont dire « Ouais, mais c'est facile, il fait la victime ». Et tu vois, il s'est rentré dans un mood comme ça où... Ouais, c'est un peu comme Mais moi, je me avant on disait d'une blonde, elle est bête, parce c'est qu'elle est exactement blonde. ça. Voilà, là, mais je me c'est- suis jamais Un raccourci. senti victime dans cette vie-là. Et puis en plus, C'est pas parce que, enfin, tu vois ou pas, c'est le terme victime, ça c'est veut dire ça. je suis là, tapez-moi, je me défends pas. c'est tu ça, vois. quand on dit qu'on se victimise, non, avec la, enfin, sans prétention, avec la fierté qu'on a, parce qu'on est des gens fiers quand même, hein, jamais de ma vie, je vais me mettre, moi, volontairement dans une situation, dans une position de victime. C'est-à-dire, à chaque fois où tu me vois pleurer, déjà, ça me fait chier de me voir pleurer à l'écran tout le temps parce que je suis hyper sensible. Chaque fois que tu me vois pleurer, craquer, m'énerver ou je sais pas quoi, ça vient des tripes, ça vient de... Mais d'où est-ce qu'elle vient cette mise à l'écart? Est-ce qu'elle est volontaire de votre part, inconsciente? Non. Est-ce qu'elle est dirigée par certaines personnes? C'est un mélange de tout, je pense. Elle a commencé très clairement, en fait, au début de l'aventure, il y avait des personnes avec qui on était proches, qu'on connaissait de l'extérieur, d'autres aventures. À Qui des degrés différents. Mélanie hein. Dedigama, son mec, du coup Vincent, parce qu'on l'a rencontré avec Mel, Virgile Chloé, Fanny Nani, qu'on connaissait aussi de l'extérieur, Oussama. Oussama. Donc tu vois, il y avait des personnes qu'on connaissait quand même. Et le truc, c'est que, par exemple, Mélanie, avec qui on était très proches, on n'a pas senti, mais dès le début du jeu, hein, on n'a pas senti en fait, notre complicité qu'on avait à l'extérieur, on l'a perdue dès qu'on est rentré dans la villa. Mais comment c'est possible? Ben, je sais pas. Après, je sais que, bon, c'est plus un secret pour personne, avant d'intégrer l'aventure, les candidats sont scindés en plusieurs petits groupes et on est tous à l'hôtel. Nous, par exemple, on est à l'hôtel avec Oussama, Inès et Fanny Nani, tu vois. Je sais que Mélanie était avec Wafa. Donc peut-être qu'il y a eu un coup de cœur amical parce qu'il y a vraiment eu un coup de cœur amical entre elles. Et peut-être qu'elle s'est dit j'aime ma Wafa et qu'elles se sont ultra kiffées. Tu sais, ça se peut des coups de foudre amicaux comme ça. Et qu'on était un peu sur le côté. En soi, c'est pas grave. Moi, on a pu le voir, je suis tellement collée à mon homme que j'avais besoin de... Je m'en fichais en fait, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu piquée, un petit peu déçue parce que je me suis dit c'est dommage, on s'entendait quand même hyper bien sur au téléphone ou quand on s'était vu en vrai. Je trouvais ça dommage. Mais c'est pas grave. Voilà, Mais est-ce que quoi. vous avez essayé de parler par exemple avec Mélanie? Vous entendiez très bien, vous étiez tout le temps au téléphone avant le tournage. Est-ce que vous êtes allé la voir Oui, en lui oui. disant je ne comprends On a pas. attendu mais un petit moment quand mais même. quand après tu lui en parles et que tu as une personne en face de toi qui dit « Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu dis ?» On va pas gratter Ben, l'amitié en fait. Après, tu te dis, genre... Et des fois, tu te remets même en doute, tu sais, toi-même. Peut-être que je suis fou, peut-être que en fait, elle a raison, peut-être que... C'est vrai que ce qui me faisait bizarre, c'est que souvent après les épreuves, quand je pleurais, il y avait vraiment Wafa qui venait souvent me prendre dans ses bras. Elle aussi, elle me disait, moi aussi, j'ai toujours été un peu sportive, j'ai toujours voulu me dépasser. Je comprends que tu sois frustrée, mais t'inquiète pas, tu es une guerrière. Wafa même, je lui ai dit, j'ai dit, Wafa me monte, me met bien, franchement, me réconforte vachement, alors que je la connaissais pas du tout. Et à côté, voilà, une Mélanie qui avait l'air vachement protectrice avec Bastien, ne l'était pas du tout. Donc, c'était dommage. Dernière question, et je pense que c'est bien de finir là-dessus parce que mes abonnés l'ont posé aussi et veulent savoir. Est-ce que vous avez eu des coups de fil, des SMS, des excuses de certains candidats? Alors oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que peu après le tournage, on s'est retrouvés au mariage de Benoît Yasta, avec qui on est très très amis.
et qui sont aussi amis avec Wafa. Donc de suite après le tournage, enfin quelques jours après, quelques semaines après, on s'est vu au mariage de Benoît et Asta. Donc on a un petit peu parlé et tout. Et c'est par contre en voyant les images que Wafa a envoyé un message à Julia en reconnaissant, voilà, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Enfin, voilà, elle nous a fait un genre de mea culpa. Donc, et je trouve ça plutôt gentil de sa part parce que c'est un peu dur de reconnaître ses torts, surtout que ça a quand même duré ça a duré un moment, c'est allé loin. Je suis rancunière certes, mais quand j'ai quelqu'un qui reconnaît ses torts et qui me demande pardon, comme j'aime bien dire, même Dieu pardonne en fait. Donc au bout d'un moment, je suis personne, j'apprécie, merci, ça me fait plaisir. Et non, on a aussi Mélanie des Gigama. J'avoue que je n'aurais pas cru. Ouais, moi aussi je pensais pas. Du coup, je pensais connaître un peu Mel. Du coup, pas du tout. Mais je sais plus, tu vois, par exemple, je pensais que ça allait se passer très bien à la villa, pas du tout. Et je pensais qu'avec. Parce que c'est quand même une femme fière et tout, Mel, tu vois. Et qu'elle ait tort ou raison, je m'étais dit, jamais j'aurai de nouvelles après le tournage. Et comme quand je la connais pas du tout, en fait, elle m'a quand même envoyé un message pour s'excuser aussi. J'ai eu accès à ce message parce que je l'ai croisé. Je tiens à sincèrement m'excuser auprès de vous, car en off, on m'a assuré que vous faisiez des alliances derrière notre dos. Voilà pourquoi, malgré vos paroles face à nous, on ne vous croyait pas. Et en voyant les images, je me rends compte qu'on m'a salement menti pour vous mettre dehors. Alors je m'excuse sincèrement d'avoir pensé que vous nous avez menti. Vous accepterez peut-être jamais mes excuses, et je le conçois. Mais je tenais à le faire, car la situation était très injuste pour vous, et que malheureusement, j'ai cru à ce que la production et d'autres candidats m'ont affirmé. Si je pouvais, je changerai les choses et je vous aurai préservé. J'espère un jour que vous pourrez passer au-dessus et me pardonner. Je vous souhaite tout le meilleur et encore pardon d'avoir été injuste et d'avoir cru d'autres personnes que vous. Quand Bastien, je vais être honnête, m'a dit, Mel m'a envoyé un message avant qu'il ouvre, vu qu'on n'était pas ensemble et je voulais qu'on ouvre ensemble. J'ai dit réponds pas. J'étais hyper remontée, j'avoue. Et sauf que Bastien, lui, c'est le côté raison entre nous deux. Il a ouvert le message. Et j'avoue que du coup on a répondu plus ou moins ensemble et je n'aurais pas du tout cru qu'elle s'excuse, mais on est quand même d'accord qu'en tant que candidat recevoir ce message avec certains points à l'intérieur comme quoi ça venait pas de son plein gré, ça te reste là quand même et ça a soulevé plein de questions et Vous pourrez lui pardonner ? Si je te dis non et que dans 6 mois tu nous vois ensemble, je vais passer pour un âne. Si je te dis oui et que j'arrive pas à passer outre, pareil. Aujourd'hui, je te dis la vérité, je sais pas. Ce message, vraiment, c'est tout à son honneur. Parce que comme je t'ai dit, voilà, moi le premier, je suis quelqu'un, j'ai du mal à reconnaître mes torts, voilà. D'autres l'ont pas fait. Déjà, ça, c'est à noter. Et par contre, voilà, après, le seul truc, c'est que le seul truc sur lequel je lui en veux encore, c'est que même si on lui a monté la tête ou on lui a dit meuf, t'es ma pote, viens me voir, parle-moi-en, mais ne te laisse pas, tu vois. Après aussi quelque chose... Après, on a tous le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que je te dis que, voilà, j'apprécie le message et je peux pas aujourd'hui... Après, un détail, si encore c'était, entre guillemets, alors je mets beaucoup de guillemets, attention, un acharnement, on va dire, enfin, t'as compris quoi, des disputes purement liées au jeu, aux stratégies, aux épreuves, j'aurais pu comprendre, j'aurais même complètement accepté. On est là pour se mettre des bâtons dans les roues, se piéger, se faire des manigances et compagnie. Dans ce tournage, je te promets, encore une fois, c'est pas pour faire la pêcheur, mais j'ai senti un réel élan de méchanceté venant de plusieurs personnes qui dépassaient le jeu. Même quand les caméras étaient éteintes et qu'on ne leur avait rien fait, c'était des fois la tension était palpable. C'est-à-dire que ça nous ignorait, ça nous passait devant, ça se commandait à manger tous entre eux, nous, ça ne nous posait pas la question. Ça, c'est pas du jeu. Enfin, on n'est même plus dans le sport. Pourquoi être allé si loin ? On est venu leur dire quoi sur nous ? Tu vois ce que je veux dire ? Fait par exemple Virgile et Chloé, on a eu l'altercation parce qu'ils pensaient qu'on les protégeait envers et contre tout alors que nous avions une alliance. Ils nous ont un petit peu enlevé la parole, ça je le comprends à 100%. Et si eux nous avaient trahi en retour, je l'aurais compris aussi. C'est le jeu, c'est pas grave, on signe pour ça, tu vois. Là c'est parti hyper loin quand même, c'était pas que du jeu. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai du mal. Donc j'accepte ces excuses encore une fois. Mais après là c'est encore trop frais dans ma tête, je me dis c'est aller plus loin que le simple jeu, tu vois.